À l'origine des difficultés entre les acteurs de la filière acajou et le gouvernement, Faure Gnassingbé encore dans une vengeance maladive contre Talon. Il prépare par la même occasion un mauvais coup contre les commerçants béninois. Si le refus de suivre la position de la sœur Diao contre le putsch au Niger n'aurait pas suffi à justifier la volonté déterminée de Faure Ezioma Gnassingbé d'en découdre à Patrice Talon, de qui il compte arracher une bonne partie de son marché maritime, cette affaire de sournoiserie autour du acajou le démontre à suffisance. En effet, ayant compris que le président béninois fait les choses comme les Blancs, avec une longueur d'avance sur la plupart de ses semblables. Le cas par exemple de la création de plusieurs usines pour transformer l'acajou au Bénin, pour non seulement travailler la jeunesse de son pays, mais aussi pour développer le label béninois. Le président togolais a, comme à ses habitudes, imaginé une ruse. Sachant que le fonctionnement de ces usines dépend de la disponibilité de la principale matière première, l'acajou, et que sans celle-ci, elles vont toutes fermer d'ici à là, il a mis en branle une stratégie. Faire miroiter aux commerçants béninois la possibilité de vendre le kilogramme à 700 francs, voire 800 francs CFA aux importateurs basés sur son territoire. Pendant ce temps, les usines béninoises ne peuvent pas acheter au-delà de 450 francs CFA le kilogramme au risque de faire faillite. Séduits par cette proposition venant droit du Togo, c'est à raison que ces commerçants ont refusé l'option du ministre béninois des Finances Romiade Wadani de subventionner les usines de 100 francs CFA par kilogramme afin qu'elles puissent acheter à 550 le kilogramme aux commerçants. Tout le monde sait cependant que ces commerçants avaient acheté les précieuses noix aux producteurs à moins de 350 francs CFA et qu'à 550 le kilogramme, cédés aux usines, ils font toujours leurs bénéfices. Dès lors, il est clairement établi que le projet de la présidence togolaise n'est pas de continuer à acheter le kilogramme à ce prix toutes les fois. Ce montant leur restera juste le temps de priver les usines béninoises de matières premières jusqu'à leur fermeture pour contraindre producteurs et commerçants à se soumettre au diktat de la loi du marché que ces importateurs du Togo auraient imposé, et le tout est joué. Voilà la stratégie togolaise pour faire d'une pierre plusieurs coups. Aboubakar Takou.